7 jours pour faire Paris-Nice à pied et sans argent. C'est le défi qu'on s'est lancé. Enfin, un défi, on était surtout déprimés, détruits avec Jackso. Et sur un coup de tête, on s'est dit, on se casse ici. Bon, on part sans argent parce que... on n'a pas d'argent. Hein. Et on part à pied parce que... On n'a pas de voiture. On va prendre le strict minimum, vêtements, baskets, Chicho Bello Bobo, brosse à dents. Bon, globalement, pas grand chose, c'est plus ou moins tout ce qu'on a. Hein. On part le 15 juillet à 20h de Paris, on prend le premier RER qui nous éloigne le plus de la capitale et après on continue à pied. Dites-nous en com si vous pensez qu'on va arriver à destination en vie. Ça va péter. Ciao, belle. Les frères, c'est chaud là. Prendre un flexibus, comment ça se passe, les contrôles dedans. On est stressé à mort, le caméraman il tremble, il est pas bien. Je sais pas comment on va faire, mais c'est la mort, suivez-nous. Là les frères, c'est chaud. On a voulu prendre un flexibus, mais il y a des contrôleurs de partout. 23h24, on devait partir à 20h, 23h24. On sait pas où on va dormir, on sait pas si on va quitter Paris d'ici demain. C'est chaud les frères. On est censé faire du stop, regarde ce qu'ils font. Ouais, si on dort dehors, c'est pas grave, mais par contre, je veux pas dormir sur. Moi, je vais pas dormir à Paname. On aurait dû à Montargis, du coup. Et je te jure, on va trouver quelqu'un. Je vais parler à tout le monde, je m'en fous, gros. Je vais parler à tout le monde. On va aller, on va trouver une voiture qui nous dépose dans une aire d'autoroute et on va trouver. Sur le périphérique de Paname. Bah, mon gars, là, tu connais, hein, je fais le périple à fond pour arriver. Et ouais, on va carrément essayer d'arriver. Peut-être j'arriverai pas exactement à ton adresse, hein, mais j'arriverai dans la zone. Au calme, c'est fait, ma gueule. Vas-y, c'est fait, gros. On fait du stop, on attend des gens dans le panneau. On commence à être désespéré, franchement. C'est même pas le premier jour. On a essayé de faire du stop sur le périph', on se dirige vers une heure d'autoroute, on commence à se désespérer de fou, il est minuit 17, on n'a pas quitté Paname, on n'a pas bougé de là, on sait pas trop ce qu'on va faire, ni où on va dormir. La tête elle tourne. Oui. Soyez serein. Merci. Merci. Je viens avec toi, bâtard. Ouais, salut Jacques, allez on se casse. Les gars, vous avez raté le train. Allez, cassez. Ah merde, putain, c'est vrai ça. Il est plus de 2 heures. On va au Basic Fit remplir nos gourdes. Ah, c'est chaud, personne ne nous prend en stop. On continue de marcher, on a mal aux pieds, mal au dos. C'est fait recaler que Basic Fit, il n'y a personne, il est 2 heures, il n'y a personne à l'accueil. On peut pas rentrer, on n'a pas pu remplir nos gourdes, on n'a plus d'eau, on n'a plus rien, on va essayer au KFC voir ce que ça donne. Attendez, je donne ma gourde aussi. Ah mais attends, je vais demander par le drive. Ouais, c'est déjà fermé. On peut rentrer ou on peut leur demander en... Non. En fait, le pire pour moi, c'est d'être proche de Paris. On a Créteil. Genre, on est... Merci beaucoup. Vous vous souvenez quand on était excités quand on parlait de faire ce truc là? Ouais, voilà. On se disait putain, le premier soir on va se réveiller, on va être là, on va être à 400 km, on va dire mais non, Daï. Eh ben le premier soir on est à Créteil. Eh, on est plus proche de chez Thibaut qu'on est. Allez. 3 heures de à Créteil dans un parc. On a trouvé une table, on va dormir sur une table. On est parti parce qu'on était déprimés, au final on l'a encore plus. On est à Créteil, c'est ça qui me fout le seum en fait. Ouais. Créteil, oui. Bref, Jackson il va dormir, il a trouvé son cocon. Thibaut lui, moi c'est une autre coco là. Et je vous souhaite une bonne nuit, à demain.
Il est 6h20, on vient de se réveiller. La nuit était terrible. On a dormi sur une table. C'est dur. On est encore à Créteil. Totalement démotivé. On a faim, on a soif. Mais ça va, c'est beau, il fait beau. Regardez. On va foutre en l'air. On vient d'arriver à Lyon. Là, on va essayer de manger. On n'a pas mangé depuis hier. Objectif 0 €. Il commence à pleuvoir en plus. Putain. Est-ce qu'il y a des abonnés qui nous ont répondu? On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des abonnés qui veulent rencontrer leur star, leur légende? La réponse est aucune demande. Une demande toi? 0. Let's go. Hi. Voilà. Hi. Ça c'est mon abonné numéro 1. Wesh ma gueule. Non. Ça il m'a fait peur. On se casse. C'est marrant parce que en fait hier on a eu du mal à se barrer de Paname et tout, on se dit comment on fait, le stop c'est relou, c'est compliqué, ça marche pas trop. Finalement on a dormi à Créteil, première nuit on dort à Créteil. Le lendemain matin on se retrouve de nouveau à Paris, ça on fait demi-tour. Et voilà on s'est dit avec sa mère on va tenter de rentrer dans les trains, frauder dans les trains. Frère en 3 trains, on a fait Paris-Dijon, Dijon-Lyon, Lyon-Annecy. On est à l'autre bout de la France mon gars pour 0 €. On va se faire féki. Et par féki, je parle pas de fékir, mais je parle bien de kéfir, kéfir kéchiche, Abdelatif, kéchiche. Qui est chiche? Moi. Je regarde les poissons. C'était pas un poisson, c'était un bout de plastique. Gros. Mais je sais pas, je pense qu'il faut faire une grosse baignade et ensuite on taille des couteaux, enfin on taille des lances et on essaye de pêcher. On s'endort devant le lac de Créteil, et on se réveille devant l'eau turquoise d'Annecy. Et avec la fameuse pancarte qui nous suit depuis, qui nous a pas aidé. Là on est au lac d'Annecy, c'est incroyable, on a une vue de fou. On est arrivé là gratuitement. Encore une fois on a dormi à Créteil, c'était mal parti. Les frères, là on est à Annecy, il pleut, il est 20h, tous les commerces ferment, on n'a rien à manger, on sait pas où on va dormir, c'est chaud, c'est la merde. Je vous tiens au courant. On est au plein cœur d'Annecy, on cherche un hôtel pour cette nuit parce qu'il a plu, il fait froid et on va crever si on reste dehors. Donc là on appelle les hôtels, on échange de pubs, mais c'est chaud. Mais peut-être qu'il n'est pas si froid que ça au final quand on regarde ce qui nous entoure. On n'a pas d'endroit où dormir. Il y a trop de trucs à faire encore ici qu'on n'a pas fait. On se réveille demain matin, à 6h, on va direct plonger dans l'eau fraîche. Ok. On se prend la tempête là. Ouais. Là il pleut, il y a de l'orage. On était censé faire un feu mais il pleut trop, on sait pas ce qu'on va faire. Ça devient dangereux en fait parce qu'on dort sous les arbres. J'espère qu'on sera encore en vie demain. Frère, je peux pas trop filmer. Il y a de l'orage, on doit courir, on est en plein milieu d'arbres et tout. Là c'est la merde en fait, c'est la merde, c'est la merde. Non, non, pas comme ça, comme ça. Vous avez vu comment ça a éclairé tout le ciel? Je crois qu'il y a des branches qui me tombent dessus gros. Wesh! Ma gueule, il y a le ciel qui s'allume! Wesh ma gueule, j'aime pas ce qui se passe gros! Ah bon? Allez, go go go! On va vraiment dormir là ou quoi? Mais non les gars! Mais non les gars! Mais non les gars! Tranquille quoi. Eh ma gueule, l'orage il a béton frère! Les éclairs ils touchaient ma gueule! Vous allez crever, vous allez pas rester là ce soir? Non, non, je pense pas qu'on va rester, on va pas rester. Il y a même pas derrière? Oh merde! Enchanté les gars, enchanté. Eh tu sais que ma gueule, on a couru dans l'allée, donc on a commencé à avoir peur de l'orage. Moi gros, je suis arrivé, on est arrivé là à pied avec Mathis. J'ai dit non, là on va se faire foudroyer.
Hit her with that cobra. Now that boy slumped over. They do it all for soul. So you wasn't making no noise. Come on, I'm a grown boy. Your clip full of broke boys. God, y'all some robots. God, y'all some robots. We GBE dope boys. We got lots of dope boys. And they love them glow boys. No, we from the go boy, but we cannot go boy. No, I don't know old boy. I know he's a bro boy. Rari's and Rovers, convertible Lambos boy. You know what? À la base, moi, mon projet c'était de me péter deux vélos et de tout faire en vélo. Jure. Je te jure. Je suis chauffard, hein. Ouais. Ça drift, mon gars. Tokyo Drift. Faut que je pose une dame. Tu veux lécher dans l'eau? Ah, t'as un Mozza et tout, ah ouais, c'est le pire bail, hein. La Mozza ça passe, non? Bah. Moi, le gamme de Mozza ça m'inquiète limite plus que le saumon? Ouais. La Mozza ça passe, non? C'est du fromage caca. C'est du fromage pourri. Ah putain, la Mozza c'est mort. Ah ouais? Donc je sais pas si c'est possible de craquer plusieurs nuits à différents endroits. Et surtout, toi, qu'est-ce qu'on peut faire en fait en termes de contenu? Qu'est-ce que t'attends en termes de contenu? Il a tout gagné. Très bien. Ça va être très très vilain. Ça va être très vilain. C'est bon, mais tu vas pas dire, j'y vais la salope. C'est officiel. Comment ça poulet, Mathis? C'est fighté. Et du coup, tu fumes son caca. Et du coup, tu vas dans tes toilettes. Tu te dis putain, si je fume de la merde. Et là, je vais peut-être chez la weed. 10h, on bouge d'ici, direction Marseille. On nous a mis bien, on a pu manger, se doucher. Tout faire comme il faut, petite soirée et tout. Là, direction Marseille, il y a un hôtel qui nous attend. On est arrivé à Marseille, du coup on n'a toujours pas dépensé un seul euro. On est au port de Marseille, c'est magnifique, c'est incroyable. On a passé des petits coups de fil et c'est Gringo, qu'on va considérer comme une sorte de booking.com Airbnb écolo, qui nous a... c'est pas la bonne porte. Qui nous a branché Marseille, sur le vieux port. C'est tout de suite. Je crois qu'on est banni d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci à eux de nous avoir donné une fausse carte et... Je fais ça là. 401. J'aurais imaginé plus. Ah, il y a un projecteur. Ah ouais? Le défi du cul. Bon alors, c'est vrai qu'il y a la vue sur le port. Dis-moi, la salle de bain, elle est barre de baiser. Ouais, les gars. J'ai trop long dans le closet. Voilà les parties, grand silence. Mais ni c'est le mille, j'en confonds le jour et la nuit. On a bien mangé, là on va se balader. Je sais pas ce qu'on va faire encore. Elle est belle. C'est ça pourquoi? Pour t'essuyer le cul? Non. Quoi qu'en vrai, je suis pas si sûr. On part de Marseille, on va à Théoul, Théoul-sur-Mer. Bon, on va dormir là-bas. Et demain, direction Nice, enfin. On est à Cannes, sur la Croisette. On a repris le train et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je peux pas tout expliquer, mais on est venu ici d'une manière très légale. Et on s'est pas du tout fait contrôler par les contrôleurs. Ce qu'il veut, lui. Viens là, on va l'agresser.
Vous voyez là, il marche devant parce qu'il a peur de moi en fait. Je vous explique, Jackson il a une énorme charge mentale. Du coup, on le laisse avec cette charge mentale et nous on se repose. C'est lui qui gère tout depuis le début, il a trouvé les hôtels, tout ce qu'il faut. Donc c'est bien fait pour lui. Frère, je lui ai dit je t'aime sur une table, amassée pas les os. Elle m'a cassé l'esprit mais pas les os. Je l'aimais elle et pas les autres. Frère, je peux plus faire la part des choses. Pleure trop chaque soir, mon cœur est avalé par les os. Frère, le love est la vérité. Son amour je n'ai pas hérité, mais le mien l'a-t-elle mérité? Frère, sérieux j'ai ripé. Dernière inscription sur mon cœur, j'efface bonheur. Ah, mais c'est un lézard, c'est pas un gecko. Si, c'est un gecko. Regarde ses pattes. C'est pas du tout un lézard ça. Comment t'as fait? La bonté humaine, ma gueule, j'ai payé que 40 €. C'est vrai? Non, je rigole. Non, il m'a dit, prends-les gratuites, je te filme un bal, et je lui ai dit, je te filme 5 et tout. J'étais tellement content de les avoir. Oh le bâtard. Il est chaud. Ah, franchement mec. Frère, il m'a dit, il vivait là et tout, il vit sur la baie et tout. Un jeune et tout, adorable. Ah ouais? Adorable. Mais du coup tu les as eu gratos ou tu lui as passé 5 balles? Non, je lui ai filé, il m'a pas demandé d'oser à la fin. Et je lui ai quand même filé parce que ça m'a fait trop plaisir. Tu l'as filé combien? J'ai payé mon billet de 5 quoi. Okay. On y va? On est à 2 minutes là. Bah c'est lui qui m'a dit, tu vas à l'écomusée? Et je lui ai dit, ouais justement c'est pour ça. Il m'a dit, bah l'écomusée c'est une folie hein. Et ma gueule ça va swim Guillaume Neri. Tu peux mettre ça genre à la verticale sur le mur? Tiens. Ça, pas les chaussettes, on s'en fout. J'ai mis. C'est magnifique. J'avais dit pas les putains de rochers mon frère. Il y a des algues dessus, j'avais dit pas les rochers. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit ça paraît plus facile les gros rochers. Je te dis, mets les pieds sur les petits cailloux. On n'a pas besoin d'ennemis quand on a des amis comme ça. Okay. Les choses, c'est magnifique. On a trouvé une île de ouf. On va se baigner, l'eau elle est super bonne. Là il y a Jacques qui fait de la pêche, qui fait je sais pas quoi. On va fabriquer des harpons, on va pêcher du poisson parce qu'on n'a rien à manger. Il y a un musée sous l'eau, il y a des statues. On a réussi à trouver des lunettes. On nous a passé des lunettes de plongée, donc c'est tranquille. L'eau elle est bonne, elle est incroyable. Le paysage il est incroyable. Et c'est ouf hein. On profite. Il y a plein de petits poissons frère. Il y a une algue qui fait des bulles. Trop stylé. Quand tu marches dessus? Non là, fait plein de bulles, comme ça on voit plein de bulles. Tu sais que ce qu'elle fait là c'est de l'oxygène hein. Ah ouais? L'oxygène pur, n'hésite pas à respirer hein, sur vous. Eh, un poisson comme as. Ah ouais? Ouais. Où? Là. Et est-ce qu'il était plat, allongé ou Ouais. en forme de torpille? Ou comme une assiette? Torpille, assiette. Mais ça c'est pas assez pointu pour rentrer dans un poisson. On est toujours sur l'île, on va passer la nuit ici. Il y a Jacques qui essaie de pêcher du poisson. On compte que sur ça pour manger ce soir. Parce que y a rien d'autre à manger ici à part des coquillages, du poisson et des goélands. Il n'y a aucun commerce, il n'y a rien. Je sais pas comment on va faire. Mais sinon on attendra demain pour manger quand on va rentrer. Je la passe à détail la bec ou la vis, de regarde votre bébé. On est sur l'île Sainte-Marguerite. On va dormir sur cette île ce soir. On cherche un endroit où dormir. Je vais peut-être pas tout filmer, mais on va dormir, vous inquiétez pas. On est fatigué. On n'a pas mangé, on a mangé que ce matin. On n'a pas pu pêcher. On n'a rien trouvé à manger, donc on va manger que demain matin. Non, que demain après. Bon, je sais même pas quand on va manger. Mais là, ça se passe bien. Je vais pas tout filmer. là-bas Paris-Nice à pied et sans vêtements. Bah, j'arrive les gars.
J'arrive. On a fait un feu, on va dormir sur l'île. Mais là, le feu, il est un peu trop gros, on va l'éteindre, je pense. Ouais, on va l'arrêter. Hein. Le feu, il est beaucoup trop grand, c'est trop dangereux. On a de quoi éteindre, on va l'éteindre, je pense. C'est ça qui me fait peur. On a passé la nuit sur l'île, c'est super bien passé. On n'a pas pu dormir avec le feu, c'était trop dangereux. On s'est réveillé vers 10h, un truc comme ça. Là, on va partir. On a rencontré Samy. C'est un mec qui travaille sur les bateaux. Il nous a passé 50 balles. On lui a expliqué ce qu'on faisait un peu. Il nous a donné un billet de 50 € pour manger, pour continuer l'aventure. Merci beaucoup à toi. Merci Samy, c'est un bon de ouf. Et en plus, il va nous déposer de l'autre côté de l'île. Donc on est bien, on devait faire Paris-Nice sans argent. Au final, on repart en full bénéf. Par contre, hier, on n'a pas pu manger. Là, ça va, on n'a pas trop faim. Mais on va quand même manger, c'est important. Et on va essayer de trouver un restaurant ou même manger avec l'argent qu'il nous a passé. Qu'est-ce que tu fais trop bon la vie d'artiste. Privatise la piscine. C'est mal de nous, toi. Oh là là, C'est bon. Ouais. Ouais, je moi derrière. Et moi, piscine sur le yacht. Tu manques partout là. Je fais le bateau, il va nous tuer. Ah, on va lui tirer dessus, ça se rapproche trop. C'est pas qui on est, nous. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around me all the Girl, I'll time. be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best First we friend. get to talking, then we get to touching. If we get past the phone games, we'll be. I kiss like the French to put my tongue in your ear. Do it like the dogs do a girl and pull on your hair. Me a different scenery just means a different position. In the tub or on the sink, I improvise. Now listen, in the chopper on the jet, join the Mile High Club. I'm no fool, I know money came by me, love. You said that I could call you whenever I needed someone. Je sais pas où on est, mais le mec il nous a déposé, c'est grave un bon. Il nous a passé 50 balles, il nous a déposé en bateau. Il nous a fait faire un tour de fou, les frères. Et là, on va manger. Enfin, on n'a pas mangé depuis hier midi, wesh. Même pas à midi, on n'a même pas mangé. On n'a pas mangé depuis hier matin. Ah ouais? On est totalement au plein cœur de Nice. Je sais pas si on est au plein cœur de Nice, mais c'est stylé. On est enfin arrivé à destination et on n'est pas si content que ça. Tournoi de volley-ball. Comment ça s'inscrit? Du volley, pas du volley. Ça s'inscrit? Du volley. Viens, on voit si on peut claquer un volley demain. On fait un tournoi. Ah, on fait les deux. Oui, on frotte tout, nous. On va au bar de Kams. Ouais. J'ai la caméra qu'on va à son bar. Oui, on va à mon bar. On va à son bar. On s'en fait pas, tu vois. Parce que vraiment, on a plein de galères sur le chemin. Des fois, on dormait dehors, il y avait des orages, on savait pas quoi faire. Carrément, on va faire une caisse, une écran, et...
and then he hit on the ground with rhymes with his feet. Damn. Chut. Le sermon d'un lecteur assis près de lui. We might respect the silence. We are in a library, not in a gang. On est arrivé à Nice, on est arrivé à notre destination. Bao. Bao. Là, on va à Monaco, on va visiter un peu. On va voir si on peut acheter 2-3 baraques. Bien boire. Quand on voit une voiture de luxe, pour plus que 100 000 balles, on dit bagnole. Le premier qui dit bagnole quand il voit la voiture, il prend un point. Si tu dis bagnole et que la voiture, elle vaut moins de 100 000 balles, tu perds un point. Si tu vois plusieurs voitures d'un coup, tu peux dire 4 bagnoles, 5 bagnoles. Pourquoi? Parce que du coup, ça te permet de vite prendre toutes les bagnoles qu'il y a dans le périmètre et donc de prendre vite 5 points. Parce que si tu dis, ok, bagnole! Parce que si tu dis bagnole! Il y en a une là, elle est rouge. Bagnole! Oh putain, pause, on joue pas, bon, j'explique. Ça fait 3 points. Attends, ok. Ça compte pas, ça compte pas. Filme bien. Tu filmes bien, Thibaut, j'essaie même d'expliquer. On fait une pause, parce que sinon ils vont pas comprendre les gens. Du coup, tu peux dire par exemple, si tu vois 4 voitures d'un coup, tu dis 4 bagnoles, parce que du coup, ça te permet d'éviter de dire bagnole. Parce que quand tu commences à énumérer les bagnoles, mettons dans une avenue, il y en a plein, et ben les autres, ils peuvent prendre tes bagnoles en disant bagnole. Ok. Par contre, si tu dis genre 10 bagnoles, et qu'en fait, il y en a que 8, et ben tu perds le nombre de points de bagnoles que tu as annoncé. Donc 10, donc tu perds moins 10. Donc en gros, et on n'a pas le droit de dire le mot bagnole si on n'en voit pas une. Du coup, dès que tu dis bagnole et qu'il n'y en a pas une, tu prends moins 1. Que tu aies voulu annoncer ou que tu aies juste dit le mot pour dire le mot. Donc là, pour l'instant, on reprend le score. Moi, j'ai 4. Ah non, mais j'avais moins 1. Ah ben non, moi, j'ai 3. Damien, il a moins 1 encore, parce que ça compte pas là tout à l'heure. Et Thibaut, il a 2. À partir de maintenant, les règles commencent, le jeu commence. Oh non. Vous m'avez pas compté le X5, c'est mort. T'as voulu compter quoi, le camion? Ouais, il triche. J'ai 2 points parce que j'ai vu celle-ci et la Porsche qui m'a fait. Ok. Donc du coup... Ça fait 10, 9, 2. Attends, pourquoi j'ai que 9? Pourquoi t'as que 9? Parce que t'es redescendu à 6, ça tente de te tromper. Donc moi, 1 point et toi, je t'en retire 1. Non, ça compte ça. Quoi? Non. Ça vaut 100 000 euros une statue comme ça. C'est même pas de moi. Ça vaut 100 000 euros ça, arrête. Oui, mais ça fait tricher. Une statue comme ça coûte pas 100 000 euros? Non, t'as regardé sur la carte, c'est ça? Et encore sur la carte, je pensais qu'il y en avait au moins 10. Ouais. Il n'y en avait qu'une. Bah, Bugatti, il y en a quand même. Ah non, putain. Et s'il y en a plus? Bah, si on en a plus, vous pouvez en dire à d'autres. Moi je dis bagnole, donc 2. On envoie large 6. On envoie large 6. Non mais gros, là tu vois, tu veux pas respecter les règles gros. Non, tu veux pas respecter les règles. Ouais, et pourquoi? Parce que c'est pas réellement pré-shot, parce que tu savais qu'il y en avait. Oui mais j'ai le droit, mais c'est le but du jeu gros. Non, tu vois, il fait... Pré-shot, c'est deviner. Il fait de l'anti-jeu. Tu vois, là c'est la preuve qu'il fait de l'anti-jeu. Bagnole, il y a une Porsche là-bas. Tu prends? Ah, bon, moi, c'est moi qui l'ai vu. Non, elle est partie depuis, t'as mal. Non, c'est celle-là. Mais elle est partie depuis. Non, c'est celle-là. D'accord, enlève-moi un point. Alors, non, regarde. Je prends 12 points. Et je prends. Thibaut, concentre-toi. Arrête de faire anti-jeu. Je prends 12 points. Je prends 12 points. Je prends 12 points, mais tu m'en enlèves 4 bagnoles. Hop là, ta gueule. Non. Ta gueule. Allez. Arrête de faire de l'anti-jeu. Il faut que tu notes parce que là, on peut pas bien jouer. On peut pas bien jouer, Thibaut. Non, mais là, tu fais de l'anti-jeu. Bon, j'y vais, note bien les points. Arrête de faire le seum. Attends. Toi, t'as pris 4 points là-bas. Non, t'as pris 3 points là-bas, mais t'en as perdu un, donc tu prends que 2 points. Ensuite, t'en as pause, ça joue pas là. Ça joue pas. Bagnole. Non, ça joue pas là. Trop tard. Non. Oh, mais t'as vu, je fais du rage bait. Quel ça joue pas? Combien de points tu te rajoutes? T'es le seul à dire. Combien de points tu te rajoutes? Là, je suis à 23 et j'ai retiré ce que tu m'as dit. Comment ça t'es à 23? Donc tu t'es rajouté combien de points à l'instant là? 2 à l'intérieur. La Porsche, l'Aston Martin. 4. Et j'ai vu pas d'autre. C'est tout? Non, il y en a une troisième qui est passée au début. D'accord, donc tu prends 5 points. Et tu t'es enlevé combien de points? Ah, Porsche, Bentley et Aston Martin. D'accord, donc tu prends 5 points. Ouais. Et tu t'enlèves combien? Si on t'écoute 1. T'as dit une fois le Big World en trop.
Allez, je suis à 22. D'accord. Moi, j'ai call 6 caisses. Ouais, mais t'as répété au moins 5 Tais-toi. fois le mot à l'intérieur. J'ai call, non, je l'ai répété que 2 fois. J'ai call Quel 6 menteur, caisses. quel menteur. J'ai call 6 caisses. Ouais. En pré-shot. Donc ça fait plus 12 points. Et tu m'enlèves. On avait fait cette règle ou pas? Oui, on l'a dit dès le début. Arrête de mal jouer. Bah ouais, mais je sais pas. Non, c'est juste que t'as pas envie de perdre, du coup tu triches. Non, je triche pas, j'ai le droit, t'as le droit de regarder les magasins de voitures, mais tu vas prendre la charge mentale. Donc je prends 12 points et tu m'en enlèves 2 parce que j'ai répété. Et même si tu veux, on enlève un troisième parce que 4 points. Pourquoi? T'es 12 points, mais je t'en enlève Non, 4. non, tu m'en enlèves 2, c'est tout. Arrête de tricher pas. Comment peux-tu apprécier ta victoire si tu triches? La vérité, tu vois. Tu sais quoi? Ok, je vais faire ceci. Donc t'es à combien? T'es à combien? Mais tu sais, tu connais mon score. Je sais pas, je l'ai effacé pour écrire au tien. Non, mais tu te branles. Je crois qu'il y avait. T'étais à 10, je pense. Oui, j'étais à 10. 10 plus 12 moins 10, donc j'ai 20 points. Putain de bâtard de merde. Oh, je déteste les tricheurs. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit? je suis désolé, mais Il y a que lui qui triche. Et on a dit quoi tout à l'heure? On a dit que quand tu notes les points, on n'a pas le droit de dire des noms de voiture. Et toi, pendant que tu notes les points, tu l'as fait. Donc même là, tu triches. Donc moi, j'accepte que tu triches. Attends, on n'a pas le droit de dire des noms de voiture? Non, c'est le mec, il veut que gagner sur des conditions à lui qui sont inventées. Quand un mec, regarde, tu prends des points sur tes Porsche. Moi, je reconnais pas les Porsche, je joue pas les fesses. Moi, quand Ouais, tu vas dans un magasin d'accord, Bugatti qui a 500 voitures, et bah tu vois tes fesses. Ouais, c'est vrai. Non, c'est de la triche. Elle compte pas celle-là, tu l'as pas dit. Bagnole. Bentley modèle Quick et. Bagnole, rentre sa gueule. T'as dit quoi? J'ai dit. Tu me rajoutes un point, j'ai 21. C'est toi qui disais, ah oui, là, pendant que je note, vous n'avez pas le droit de dire de voiture. Et bah c'est pareil. Pendant que moi je t'explique que tu as perdu un point, t'as pas le droit de dire une voiture. Sinon tu triches. Ouais, mais la différence c'est que maintenant c'est moi qui note. Ouais, bah c'est quoi le rapport? Oh oui, on n'a pas le droit, oh, je m'énerve, moi ça. Ah, j'ai dit des voitures que j'ai pas vues à ça et tout. Bref, tu triches. Flashball, il a 27 Bagnole, allez, suce mes couilles, bagnole, suce mes couilles, bagnole, suce mes couilles, bagnole, suce mes couilles. Non, bah non, c'est fini, on a discuté les points. Non. Ah bah tu vois, alors du coup t'es mauvaise foi. Et en plus le jeu est terminé puisque j'ai gagné de toute façon. Tu vois, mauvaise foi, et ça c'est une caisse à plus d'un million. Mais même pas ma gueule, c'est une Morgane. Par contre, dire non, ça on compte pas, ça compte pas, ça compte pas, ça c'est la triche. Bagnole! Non, c'est Nosy. Pour départager le jeu de la bagnole, on va faire un truc. On va tourner le robinet, celui qui fait tourner le robinet le plus longtemps, il a gagné. En un mouvement. J'ai le chrono. Tu commences? Ouais, je commence. Qui met le chrono? 1, Attends. 2, Attends. 2, 3. Wow, bien. Ah, je sens que ça va être long cette connerie. 20 secondes 71. C'est prêt? 1, 2. Stop. Bah pareil, dans ce sens-là. Merde, c'est pas vu, je fais 31, 2, 1. Ça fait combien toi? Ça fait 11, non? J'ai gagné. Non, J'ai gagné parce que le robinet il a départagé, j'ai gagné. Le robinet, il a pas donné d'eau, donc t'as tourné pour rien. Si, ça il vient de mettre une goutte. Non, c'est un merde à chier. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I'd never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling in front of, called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And to all the peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, babe. Babe. Check it. Fin du séjour les frères. Paris-Nice à pied, fin du séjour Paris-Nice à pied. Le retour du coup, bah une fois qu'on est arrivé à Nice, bah on s'est dit on prend le train. Mais on s'est dit on n'a pas d'oseille. On va frauder un TGV aujourd'hui. On s'est retrouvé dans le TGV ma gueule. Je vais pas vous dire comment on a fait pour s'en sortir. On s'est mangé un méchant contrôle et des contrôleurs et de la douane. Raconte-moi un petit peu Damien. C'est pas serein du tout. On savait qu'on allait se faire contrôler. Et de là, on voyait la douane, les chiens à la féroce. C'est dur. BRI. Regardez. Non, oh le symbole. Regardez. Il a craqué. Non. Le sac de Chimo vient de craquer. J'ai rien fait particulier. C'est ouf. Ça craque dès que t'arrives à Paris. Non, en fait, on va se contrôler machin. Bon, à la fin, on s'en sort. On va pas vous dire comment, parce que faut pas refaire. C'est impossible. On est dans le train. On est arrivé à la station. Quoi. On est arrivé à Paname. Et là, gros, 3 mecs qui matent Damien de loin. Ils mettent des brassards autour d'eux. Alors Damien, tout de suite, sans m'endormir. Non, et tout de suite, ils mettent des brassards et tout. Et ils disent ouais, contrôle de douane, machin.
Il me pose 2-3 questions. Moi, j'étais en train de dormir. Je me réveille et tout, ce que Thibaut, il a à ça de faire une crise. Et voilà. C'est fou, parce qu'il y a vraiment des trucs illégaux qu'on aurait pu avoir. Déjà, Damien, il a des pétards sur lui. Thibaut, il a un couteau, mon ref. Il a un sabre du samouraï. Chez Mathis, on voulait prendre des graines de weed. Donc, comme quoi. Mais je crois vraiment que c'est le hasard que la douane soupçonne sur nous. Putain, il y a mon sac qui me lâche. Alors que je stresse depuis le premier jour que mon sac me lâche. Je vous l'ai pas dit, mais. C'est ouf ce qui s'est passé. Me lâche pas avant, C'est pas fini. Là, peut-être le keuf il nous attend à la sortie. Et on est foutu. Non. Ah, attendez, j'ai une bonne vue, je vais vous le dire. Ah merde, ils sont là, vous avez raison. J'ai menti. Oh putain, c'est vrai en plus. Ouais. Non. Ah les mecs, regardez-moi ça, on franchit le portail. Le dernier portail. Qui s'ouvre tout seul en plus. Libéré. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis quoi, Damien? C'est facile de faire Paris-Nice à pied sans argent. C'est beaucoup plus dur de faire Paris-Nice en claquant plein le pognon.